Bonjour à tous, bienvenue dans le journal Energy News. Le thème de ce deuxième numéro, la fin des tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité pour les clients entreprises et collectivités. Ensemble, nous allons décrypter la fin de ce qu'on appelle les TRV et ça brûle. En attendant, place au sommaire. Au sommaire de ce numéro d'Energy News, la fin des tarifs réglementés pour le gaz. Entreprises, collectivités et copropriétés sont concernées. Comment faut-il s'y prendre? On vous l'explique dans le grand angle de ce journal. Dans les coulisses de Direct Énergie, vous verrez que les équipes sont prêtes à faire face à cette grande réforme. Tout le monde est sur le pont pour offrir le meilleur service possible. Enfin, nous recevrons en plateau Jean-Michel Philippe, directeur adjoint du CIGEF, et Yves Poulouin, directeur commercial entreprise et collectivité chez Direct Énergie. Ils répondront à toutes vos questions. Bienvenue dans Energy News. Voilà donc pour le sommaire. Pour notre rubrique, c'est vous qui le dites de ce numéro spécial. Pas question d'un micro-trottoir au hasard des rues. Nous sommes allés à la rencontre de deux entrepreneurs qui ont choisi de quitter les tarifs réglementés avant que la loi ne les y contraigne. On regarde tout de suite leur témoignage en images. Nous avons décidé il y a quelques années de mettre en concurrence divers fournisseurs énergétiques pour faire face effectivement à la hausse du prix énergétique sur l'ensemble de nos magasins. Le passage à la concurrence concernant tout le poste énergie de notre groupe a été quelque chose d'absolument bénéfique, que ce soit au niveau pécunier, au niveau service. Donc nous, on n'a vraiment pas à se plaindre. C'est une très bonne chose parce que les tarifs réglementés disparaissent puisque ça permet déjà une mise en concurrence. Nous-mêmes, dans le cadre des commerces, nous sommes régulièrement mis en concurrence, y compris dans les concessions où nous devons toujours faire face à faire preuve d'innovation. C'était le même cas pour les fournisseurs d'énergie. Il est paru tout à fait évident de vouloir faire appel à la concurrence. Parce qu'à partir du moment où certaines entreprises arrivent à se challenger, elles sortent le meilleur d'elles-mêmes. La fin des tarifs réglementés aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Et qui dit actualité, dit calendrier. C'est pour quand? Qui est concerné? Quelle démarche doit-on entreprendre? Et surtout, qu'est-ce qu'on risque? C'est notre sujet grand angle. Le 18 mars dernier, l'Assemblée nationale a voté la fin des tarifs réglementés du gaz. Désormais et progressivement, tous les gros consommateurs vont devoir souscrire à une offre à prix de marché, c'est-à-dire non réglementée par le gouvernement et proposée par des fournisseurs qui fixent leurs tarifs. Sont concernées les entreprises, les collectivités et les copropriétés. Pour les copropriétés, il s'agit de copropriétés qui vont être chauffées au gaz naturel en collectif. On parle de copropriétés qui comprennent environ une dizaine de logements. Sont également concernées donc les collectivités pour notamment le chauffage de leurs infrastructures, piscines, salles des fêtes ou espaces communaux. Et sont enfin concernées évidemment les entreprises qui utilisent le gaz dans leur procédé de fabrication, mais aussi pour des points de vente, pour des surfaces chauffées qui utilisent majoritairement le gaz naturel. Et le calendrier est serré. Au 31 décembre 2014, toutes les entreprises, collectivités et copropriétés consommant plus de 200 MWh par an doivent souscrire à une offre non réglementée. Le 31 décembre 2015, ce plafond sera abaissé à 30 MWh par an pour les entreprises et collectivités et 150 MWh par an pour les copropriétés. Il faut donc faire vite, en particulier pour les collectivités locales qui doivent lancer des procédures d'appel d'offres. D'ici au 31 décembre, les sites concernés doivent choisir un fournisseur de gaz naturel. Pour les collectivités, il est important de faire les démarches avant le 31 décembre puisque, en l'état des textes, l'alimentation de leur site en gaz naturel pourrait être coupée à cette date. Enfin, plus on s'y prend tôt, plus les tarifs seront avantageux. Il est possible dès maintenant de souscrire à une offre moins chère que celle proposée aux tarifs réglementés et le tout sans pénalité. Voilà, avec moi en plateau, j'ai été rejointe par Jean-Michel Philippe. Bonjour Jean-Michel, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en plateau. Vous êtes directeur adjoint du CIGEF. On va entrer évidemment concret avec vous, mais juste pour qu'on fasse connaissance, dès le départ, le CIGEF en quelques mots, c'est quoi? Le CIGEF, c'est un syndicat intercommunal qui est autorité concédante pour la distribution du gaz et de l'électricité en Ile-de-France. Sa mission de base, c'est le contrôle de l'activité des déconcessionnaires que sont GRDF et ERDF. C'est un service local public. Vous avez anticipé la fin des tarifs réglementés en faisant jouer la concurrence sur votre fourniture de gaz naturel. Pourquoi il y a eu cette démarche?
On a fait ça depuis longtemps, on l'a fait depuis quasiment 2004 lorsque les collectivités se sont trouvées en fait éligibles. Donc on a voulu leur apporter à nouveau un service et les rassembler pour acheter, pour massifier les volumes et leur apporter notre compétence pour cet achat. Et je pense que depuis quelques années, on a montré que ça a plutôt bien marché. Ça marche bien, vous avez donc choisi vos fournisseurs. Quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui lancent aujourd'hui leur consultation? Il y a ceux qui ont déjà fait, qui continuent, c'est bien. Ceux qui n'ont jamais fait, je ne voudrais pas dire que c'est presque trop tard, mais le temps est compté. Il faut s'y mettre maintenant. Ah oui, c'est sans délai. Regardez ce qui a été fait par d'autres. Regardez par exemple ce qu'ont fait des gens qui ont lancé des appels d'offres, qui ont bien marché. Mais également, un autre conseil, travailler avec les fournisseurs parce que ce n'est pas un achat comme un autre. On ne peut pas acheter ça comme on achète des voitures ou autres fournitures. Il y a des spécificités. Oui, et ça se travaille et je dirais de manière concertée avec l'ensemble des fournisseurs pour savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et en un mot, pour vous, la fin des tarifs réglementés, c'est plutôt positif, c'est une bonne chose ou pas? Peut-être qu'au final, ce sera une bonne chose. Il y a une phase un peu délicate, un peu douloureuse pour ces quelques mois qui restent. Mais comme je le disais, nous, au final, on a eu des gains intéressants. Donc on peut espérer que ce soit la même chose pour les autres. Bon, ça vous concerne. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Ça vous concerne, ça concerne évidemment des milliers d'entreprises, de copropriétés, de collectivités. Elles devront choisir un fournisseur avant donc la date, avant les échéances prévues. Elles ont dès aujourd'hui l'opportunité de choisir une offre de marché pour anticiper et réaliser des économies. On va s'intéresser à Direct Énergie. Comment le troisième acteur de l'électricité et du gaz en France se prépare-t-il pour répondre au mieux à toutes les demandes? Élément de réponse, regardez. Avec la fin des tarifs réglementés du gaz et ensuite de l'électricité, les opérateurs privés sont en pleine ébullition et doivent faire face à une demande grandissante de la part des entreprises et des collectivités. On remarque une forte accélération justement avant l'été, là avant les congés du mois d'août, et on estime qu'il y aura une forte demande à partir de septembre. Et pour répondre à toutes les demandes des entreprises et des collectivités, toutes les équipes de Direct Énergie sont en ordre de bataille. On a construit une cellule spécialisée dans la réponse aux appels d'offres des collectivités locales, donc qui répond au MAPA spécifique aux collectivités. Et à côté de ça, nous avons l'équipe de chargés d'affaires et de chargés de développement dont le rôle est de rencontrer les entreprises et les collectivités locales, puisque notre fonction principale aussi, c'est d'évangéliser aussi et d'avertir le client qu'il est temps de se renseigner sur la fin des TRV, des tarifs réglementés. Cela fait 10 ans que Direct Énergie accompagne les entreprises et les collectivités pour leur offrir la meilleure expertise. L'idée, c'était d'offrir un service sur mesure à ses clients qui disposent d'un interlocuteur unique, qui connaissent dans le détail leurs contraintes, leur secteur, leurs activités, de manière à répondre au mieux à leurs questionnements. Adaptabilité, réponse au quotidien, réactivité, des atouts que Direct Énergie met au service de ses clients, mais aussi de ses futurs clients. Un accompagnement privilégié pour faire face à la fin des tarifs réglementés. Et pour aller plus loin encore sur ce plateau, Yves Poulouin nous a rejoint. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur commercial entreprise et collectivité chez Direct Énergie. Après ce sujet, moi j'ai vraiment deux questions très rapides à vous poser, deux questions qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que les sites concernés ont à gagner en lançant leur appel d'offres dès maintenant ? Eh bien, en fait, elles ont, je pense, beaucoup de choses à gagner. On a vu que le temps pressait, notamment sur le gaz, puisque la fin des tarifs réglementés, c'est pour le 31 décembre 2014. Oui, ça va vite. Quand on parle des collectivités, il y a le Code des marchés publics donc, qui impose certaines règles. Donc il faut y aller maintenant, j'ai envie de dire. Et pour les entreprises, bon, la liberté est un peu plus grande. Néanmoins, il faut aussi pouvoir prendre ce sujet dès maintenant. Elles ont à gagner, j'allais dire, des tarifs compétitifs, puisque c'est quand même un grand aspect, un aspect très, très intéressant, d'être capable de trouver une énergie moins chère que le tarif réglementé actuel, et puis aussi des services. Alors là, j'allais dire, c'est à la discrétion de chaque fournisseur et à la liberté de chaque fournisseur de savoir proposer des services. C'est la force de Direct Énergie, les services. Je le pense. Quelles sont votre force pour répondre au mieux à toutes les demandes? Alors déjà, il faut savoir que Direct Énergie est capable de répondre à tous les marchés, à la fois sur l'électricité et sur le gaz, ce qui n'est pas si courant en France. Et puis, j'allais dire aussi l'expertise que Direct Énergie a déjà depuis
plus d'une dizaine d'années. Certes, aujourd'hui, l'actualité fait qu'on parle de la fin des tarifs réglementés, mais ces sujets-là, nous les évoquons avec les entreprises et les collectivités depuis de longues années. Donc, il y a une certaine... Il y a un travail en amont qui doit être fait, et les équipes sont là pour conseiller, guider les collectivités, les entreprises, savoir les écouter. On a vu que le CIGEF parlait d'un partenariat, enfin, d'une collaboration et de savoir rédiger les appels d'offres en consultant l'intégralité du marché. C'est important parce qu'il faut bien sûr que lorsque les appels d'offres notamment sont rédigés, eh bien avoir un maximum de candidats pour faire jouer la concurrence à plein. Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Avant la fin de ce journal, on va regarder tout de suite le reste de l'actualité. C'est en bref et en images. C'est parti, regardez. Ségolène Royal en avait fait la promesse sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin en juin. La hausse du prix de l'électricité à hauteur de 5% en août sera annulée. Une affirmation aussitôt démentie par le Premier ministre Manuel Valls. La hausse sera modérée, inférieure à 5%, mais elle aura bien lieu et elle devrait intervenir aux alentours des mois d'octobre ou novembre. Pas sûr que ces atermoiements profitent aux consommateurs. Ils ont en tout cas été néfastes pour l'opérateur historique EDF, dont le cours de l'action a chuté. Entre 2005 et 2012, la consommation d'énergie des communes a diminué d'environ 9%. La consommation est ainsi passée de 524 kWh par habitant en 2005 à 472 kWh en 2012. Cette baisse s'explique par des investissements en termes d'éclairage public ou encore d'isolation des bâtiments. En 2012, les dépenses d'énergie représentaient 10% en moyenne du budget de fonctionnement des communes hors masse salariale. Si vous vous chauffez au gaz et que votre facture énergie vous pèse trop, il existe une solution simple pour la réduire. Sachez que l'entretien annuel d'une chaudière à gaz est un acte obligatoire, mais surtout qu'il permet en moyenne une économie d'énergie de 12%. Voilà, vous savez tout. On peut donc refermer ce deuxième numéro d'Energy News. Merci beaucoup, messieurs Yves Poulouin, Jean-Michel Philippe. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle un site internet pour plus d'informations, www.findestarifsréglementés.direct-energie.com pour retrouver toutes les informations sur ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Energy News. À très vite.